Pourquoi souffrez-vous? Par manque de confiance et d'estime, ce qui provoque un grand vide à l'intérieur. Quelles que soient vos souffrances, elles reposent sur ce vide qui fait de vous un enfant dévasté aux commandes d'une vie d'adulte. Nous parlons bien de l'enfant intérieur. D'où vient-il? Où est-il? Permettez-moi de vous l'expliquer. Depuis 2005, je me suis spécialisée en dépendance affective. Pourquoi? Parce que je l'ai traversée et terrassée. J'en suis sortie toute seule, et je le raconte avec humour dans mon best-seller « Le syndrome de Tarzan », publié chez Béliveau Éditeur. Vous souhaitez comprendre comment la dépendance affective et donc l'enfant intérieur vous propulse dans les échecs amoureux et dans toutes sortes de pièges? Allons-y! Vos parents vous doivent, quand vous êtes enfant, fille ou garçon, reconnaissance, affection et protection. Pour vous en souvenir, RAP, R-A-P. À travers la reconnaissance, vos parents vous disent « tu fais partie de la famille, tu existes, tu as ta place ». Ce qui fait que quand vous quittez votre famille, vous savez que vous existez. Ce n'est plus un sujet pour vous, c'est évident. À travers l'affection, ils vous disent « tu es aimable et estimable, nous on t'aime ». Ce qui fait qu'adulte, vous vous aimez, vous comprenez pourquoi on vous aime, et surtout, si on ne vous aime pas, ça n'a aucune importance, vous-même, vous n'aimez pas tout le monde. À travers la protection, vos parents vous disent « tu es précieux pour nous, tu es précieuse pour nous. On prend soin de toi et on va t'enseigner à prendre soin de toi plus tard quand tu vas quitter le nid familial. » Avec reconnaissance, affection et protection, votre confiance et votre estime vont commencer à être développées. Ce qui fait que quand vous quitterez votre famille, l'expérience va entraîner la confiance qui va entraîner les victoires, qui va entraîner la confiance, qui va entraîner l'expérience, qui va entraîner les victoires. Donc, puisque votre confiance et votre estime ont déjà été forgées par vos parents, en quittant le nid familial, vous continuez à développer l'un et l'autre. Dans le cas où vos parents ne vous donnent pas mal, peu ou trop de reconnaissance, d'affection et de protection, ça va automatiquement affecter votre confiance et votre estime. Si vos parents n'ont pas pu vous donner reconnaissance, affection et protection, tout simplement parce qu'ils ne l'ont pas reçu eux-mêmes, votre corps grandit quand même. On ne peut pas l'arrêter. Mais votre croissance affective se bloque. Et ici, vous ressentez un grand vide. C'est ce vide qui vous fait souffrir. Et comme l'être humain a horreur du vide, vous allez essayer de le combler de l'extérieur. Vous allez le remplir par toutes sortes de compulsions, telles que la drogue, l'alcool, le jeu, le sexe, le travail, le sport. À la finale, vous allez tomber dans l'anxiété, dans le burn-out, la dépression, les phobies, tics obsessionnels compulsifs et dans les cas extrêmes, le suicide. Certaines personnes s'adonneront aux compulsions et ne voudront plus entrer en relation. Parce que vous avez aussi une autre possibilité de remplir ce vide, c'est avec une autre personne. Et pas seulement un conjoint, ça peut être également remplir le vide avec les enfants, avec les parents, avec les amis, avec les personnes en général. Donc certaines personnes vont tomber dans les compulsions et ne voudront plus jamais rentrer en relation. Ce seront des indépendants affectifs. En tout cas, ils dépendront de la bouteille et eux-mêmes, ou de la drogue, eux-mêmes se moqueront de ceux qui sont en mauvaise relation, pensant qu'ils ne sont pas concernés. La dépendance affective, c'est le manque de confiance et d'estime qui provoque ce grand vide. La dépendance affective, c'est la mère de toutes les autres dépendances. Vous reconnaissez ici l'enfant intérieur. Cet enfant intérieur qui va s'acoquiner à un autre enfant intérieur, eh bien, c'est ainsi que les couples se forment. Quand vous êtes en dépendance affective et émotive, eh bien, vous allez vers une personne qui est au même niveau de déséquilibre que vous. Ces personnes qui sont en compulsion n'entrent pas en relation. Il y a des personnes qui sont en mauvaise relation, qui n'ont jamais de compulsion, et certains allient les deux
les compulsions et les mauvaises relations. Dans quelle catégorie vous reconnaissez-vous? Vous comprenez donc qu'il y a une partie adulte chez vous, un côté adulte et un côté enfant, et que les deux entrent en conflit, homme ou femme. Dans certaines sphères de votre vie, vous avez des comportements d'adulte, probablement dans votre vie professionnelle, et dans d'autres sphères de votre vie, vous avez des comportements d'enfant. C'est l'enfant intérieur. Ce fameux terroriste terrorisé, comme je le nomme, avec affection, c'est lui qui prend les commandes de votre avion et qui vous envoie dans le mur. En fait, cet enfant intérieur, on vous a peut-être dit de le dorloter, de le chouchouter, de le rassurer. Mais si vous étiez agent de bord dans un avion et que vous savez qu'il y a un terroriste en première classe qui va sauter sur le dos du pilote pour détourner l'avion, avez-vous envie de lui servir du champagne ou voulez-vous le mettre dehors de l'avion? Vous remarquez donc que dans un couple en dépendance affective, donc un couple en déséquilibre, il n'y a pas 2 personnes, mais 4. Il y a les 2 adultes et les 2 enfants. Imaginez-vous que quand il y a dispute, c'est souvent un conflit adulte-enfant, ou encore enfant-enfant. 98% de la population sur une échelle de 1 à plus de 10 est affectée de ce problème de dépendance affective, manque de confiance et d'estime. Imaginez-vous que nous vivons dans une garderie géante. Qu'il s'agisse de compulsion ou de vous accoquiner à une autre personne, ce sont toujours les souffrances qui vous poussent dans ces situations. Vous êtes même inféodé aux autres êtres humains par la peur du jugement. Vous entendrez peut-être que l'être humain est un dépendant affectif, c'est faux. L'être humain est un animal de meute. Il est fait pour vivre en société, en famille, en couple, mais pas à n'importe quel prix. Les ermites ont fait le choix de vivre seuls. Ils ne meurent pas instantanément dès qu'ils sont coupés du monde. Comment sortir de la dépendance affective? Il suffit de reconstruire votre confiance et votre estime, de façon à faire grandir cet enfant. Reprendre où vous avez arrêté votre croissance affective et la développer, de façon à ce que l'enfant retourne dans le passé et que l'on laisse toute la place à l'adulte. C'est aussi simple que ça. Maintenant, vous savez que vos souffrances viennent de l'enfant intérieur. Souvenez-vous, si vous êtes déterminé, vous en sortirez. Musclez confiance et estime et reprenez le contrôle de votre vie. Si je l'ai fait, vous le ferez aussi. Le bonheur, vous le méritez. Et je suis là pour vous guider.